Aminata Soufal aurait pu écrire aujourd'hui ce qu'elle dénonçait déjà hier dans la grève des bateaux. L'éternelle violence des autorités envers ceux qui n'ont rien. Le déguerpissement des mendiants qu'elle dépeint dans son roman n'est pas une simple anecdote ancrée dans une époque révolue, mais une réalité qui se répète inlassablement. Mour Ndiaye, figure d'une élite déconnectée et ivre de pouvoir, incarne cette arrogance froide, ce mépris pour les faibles qu'on balaye comme des feuilles mortes sur le pavé. Sa quête d'assainissement sans plan ni compassion se mue en une chasse où l'on ne voit plus l'humain, seulement une tâche qu'il faut effacer. Dans la grève des bateaux parue en 1979, se reflètent les ambitions voraces et les hypocrisies des élites d'un Sénégal tiraillé entre tradition et modernité. Mour Ndiaye, haut fonctionnaire qui rêve de devenir vice-président de la République, est le symbole d'un système corrompu, où les apparences et la quête de prestige l'emportent sur l'humanité. Obsédé par l'idée de rendre la ville propre en évinçant les mendiants, il oublie une vérité essentielle. Ces mêmes mendiants qu'il veut effacer sont le socle invisible sur lequel repose sa propre tranquillité. La modernité qu'il prône n'est qu'un masque derrière lequel se cache une dépendance profonde à des croyances mystiques et à des rites ancestraux qu'il n'a ni le courage ni la volonté de remettre en question. L'aveugle Ngiran Sarr, véritable philosophe de cette rue qui ne veut pas mourir, résume d'un trait lapidaire le nœud de cette hypocrisie. Ce n'est pas pour nous qu'il donne, c'est pour eux. En quelques mots, il saisit la comédie humaine dans laquelle le riche, convaincu de sa propre vertu, donne non pour secourir, mais pour alléger son âme. Conscient de cette réalité, les mendiants entament une grève qui va ébranler les fondements de cet ordre social où l'apparence masque la peur et la superstition. Soufal, comme La Fontaine, excelle à peindre l'interdépendance entre les puissants et les humbles. Tel le lion sauvé par le rat, les élites modernes du Sénégal dépendent de ces manants, figures anonymes d'un équilibre invisible. Pourtant, là où La Fontaine conclut sur une leçon légère, Soufal s'enfonce dans une critique acerbe. La modernisation aveugle déchire les liens tissés par des siècles de tradition, laissant les plus vulnérables broyés par l'indifférence. Ainsi, l'œuvre d'Aminata Soufal, entre réalisme cru et fable mordante, révèle avec une précision presque chirurgicale le théâtre de la société, où chaque acteur, qu'il soit seigneur ou mendiant, joue un rôle déterminant dans la grande farce humaine.